C'est parti pour le pont matos. Je pense que j'ai pas du tout fini mes affaires, mais on va déjà faire ce qu'il y a là. Là, je vais surtout parler du côté vidéo, électronique, tout ça. Parce que les fringues, on s'en bat les couilles clairement. Du coup, là, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, du courant. J'ai deux batteries externes. Là, c'est du 2000. Je vais même pas regarder. 5200. Et là, c'est encore plus, je crois. 5000. Donc là, avec ça, j'ai 4 fois mon téléphone avec, donc c'est super cool. Mais ça me charge pas. Je charge aussi mes batteries de mon G7 qui filme ici avec aussi. J'ai 3 batteries que j'ai il y a pas trop longtemps, mais ça me sert énormément. Là, je mets toutes mes cartes SD, c'est des 64 Go et des 8 Go aussi pour les timelapse. Là, j'ai tous mes filtres. Donc, j'ai filtre Polar, ND et j'ai un filtre UV qui est actuellement sur l'objectif. Sinon j'ai quoi d'autre? C'est une sangle pour l'accrocher, des lampes de poche, une normale et une lampe frontale ici. Voilà, si jamais j'ai besoin de m'éclairer la nuit. D'ailleurs j'aurais besoin de m'éclairer la nuit, c'est absolument ridicule comme question. Je me faut pas trop s'encombrer quand on part juste une nuit. Et sinon sur l'appareil photo, qu'est-ce que je peux dire? J'ai un mic, donc là vous l'entendez. J'ai un trépied GorillaPod, attends, je vais devant le miroir. Le petit miroir qui va bien, voilà, excellent. Là on voit bien du coup le GorillaPod, le filtre UV qui est dessus, le rod dessus. Et voilà, donc c'est avec ça que j'ai ajouté les étoiles et filmer un peu tout le temps. Je devrais pas tomber en panne ni de batterie ni de mémoire parce que j'ai ce qu'il faut. J'ai déjà tombé en panne, du coup je vais un peu investir dans des cartes SD et des batteries, c'est important. Et important aussi un stylo. Enfin un stylo pinceau pour nettoyer l'objectif, les boîtiers, le capteur et tout ça. Ça je m'en sépare pas, c'est hyper utile, vraiment. J'ai acheté un pack 15 balles avec les filtres, le pinceau et encore un cache de rechange si jamais je le perds. Genre après les filtres sont pas foufou non plus. Je conseille peut-être de mettre un peu plus dans d'autres filtres, mais en tout cas le pinceau il gère et voilà. Je suis content quoi. Voilà. Ok, c'est bon, on est arrivé. Là, du coup, on décharge tout. Et puis, on se casse. Voilà, on a quoi? Une demi-heure de marche. Et après, on est parti, quoi, tranquillement. On est parti pour bivouaquer, du coup, cette nuit, pour shooter les étoiles. Voilà. Mais, il y a un truc, c'est que j'ai absolument jamais fait de l'astrophoto. J'ai regardé plein de tutos sur YouTube, mais je suis pas sûr d'y arriver. Surtout que, en fait, il y a des tas de réglages hyper spécifiques à avoir, justement pour que on les voit les étoiles. Et du coup, on va essayer. Voilà, nickel. Du coup, pour vous situer un peu, on est à Alos. Voilà. Donc c'est dans la Provence. C'est pile, c'est quasiment aux Alpes-Maritimes. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a un lac. C'est le plus haut d'Europe. C'est là où on va. Voilà. Normalement on n'aura pas de pollution lumineuse parce que c'est vraiment pas mal situé, c'est pas mal haut. Petite parenthèse, je pensais que c'était intéressant que je vous le dise. On cadre un peu, je suis contre-jour, désolé. Voilà comment j'ai évité de cette vidéo. Et j'avais vu une vidéo de Julien Fabreau, c'est un youtubeur photo qui fait plein de trips et tout. Et j'aime beaucoup son contenu et genre il m'inspire pas mal. Et du coup il a fait une vidéo où il parlait, où il allait justement bivouaquer une nuit au Mont Blanc, non à Chamonix pardon je crois, pour aller acheter les étoiles pareil. J'avais grave kiffé le concept, du coup c'est pas un peu un plagiat mais voilà, je reprends un peu. Même si à la base... Oh putain, il y a une marmotte. Attendez. Il y a une putain de marmotte. Juste en face. Là. Est-ce que c'est pas fou ça? Énorme. Ok les gars, mission impossible. Il faut que je trace parce qu'il y a d'autres campeurs devant nous. Et nous, comme on connaît les spots, vu que c'est pas la première fois qu'on vient, et bah il faut qu'on trace pour
être les premiers. Go, 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 go. On arrive les gars, on est là. Ça n'a pas été trop long. Voilà, je vous montre un peu une vue d'ensemble après. C'est mon arrivée du coup. Juste un truc qui me fait flipper, c'est vraiment les nuages. J'espère qu'ils vont se barrer vite parce que ça va me saouler sinon. Je suis pas monté ici pour photographier des nuages, ok? Donc tu dégages s'il te plaît. Ah non, je suis pas le premier, ça va les gars, c'est bon. On va se calmer. Oh, vous avez entendu? C'est une marmotte. Encore des marmottes sur la marmotte. Elle vient de rentrer. Mais il y en avait. Oh, il y a des scouts, excellent. Il y a des scouts qui me regardent, c'est bon. Ne dévisagez pas, les gars. Vous n'avez jamais vu un mec avec une caméra qui parle tout seul? Ça vous est jamais arrivé? Non, moi non plus. Ah si. Faut que je vous raconte un truc. Maintenant qu'on est ensemble et tout, maintenant qu'on est là, maintenant qu'on y est. Genre, j'étais à Paris l'autre jour. Et en fait, pile, je veux traverser le rond-point où il y a l'obélisque. Je suis débile. Je veux traverser pile à l'endroit où il y a l'obélisque. Et devinez qui traverse. Je vous jure que c'est vrai, hein. Vraiment. Hein. C'est youtubeur Technews et Test, voilà, Romain de la chaîne Technews Test, qui traverse avec sa mère. Voilà. J'étais choqué, je savais pas quoi répondre. Pour vous donner une idée, là on est à peu près. Nous on va camper. Nous on va camper par là à peu près. Voilà. Bon, allez, en 10 minutes c'est calé. Là devant là. Regarde, elle bouffe. Je sais pas quoi mais. Non mais là on peut aller juste au-dessus hein. C'est juste au-dessus le plateau. En plus il y a personne. Ah ouais on va là. Hop, c'est bon ça. Les gens connaissent pas les bons coins. Ouais. Et là on se met là. Ah bah tiens il y a juste un terrier ici. Antoine, on met notre tente ici? Ouais on la met là. Ouais. Juste là. La caméra dehors, car on n'est pas tout seul. Il y a des gens ici, il y a des gens ici, et il y a aussi des gens ici. C'est complètement le camping. Moi je sais, il y a des gens là-bas, il y a des gens là-bas, il y a des... On lance 1, 2, 3. Ça va? Oh, désolé, je t'ai fait mal. Excuse-moi. Montage express terminé. On profite un peu des derniers rayons de soleil parce que n'empêche ça tombe super vite la nuit. Il y aura bientôt le crépuscule et tout. Donc on se dépêche. Voilà. T'entends ça, Paul? Tu vas te mettre en pantalon tout de suite. Mais si, je t'ai pris un pantalon. Ouais, papa, t'es le meilleur papa du monde. Enfin, peut-être pas, mais quand même. Ouais. L'autre. Alors, Paul, elles sont comment ces chaussettes? Elles tiennent chaud. Et elles sont super chaudes. Attends, Antoine. En tout cas, niveau style, c'est pas ça. En tout cas, bonne nouvelle. C'est que les nuages sont en train de se casser et du coup on va bien pouvoir shooter les étoiles comme il faut et ça c'est une putain de bonne nouvelle quand même. On n'est pas venu pour rien et ça fait plaisir, hein Paul? Ouais. Regarde comme le ciel est dégagé. Ouais. Allez, bon, au menu de ce soir, cassoulet. Toulouse, hein. Voilà. Toulouse, hein. Bon appétit. Toulouse, hein. C'est les tout derniers rayons de soleil rosé comme ça, c'est juste ouf. On dirait le fond d'écran Apple. Bon, c'est parti, on va prendre photo les étoiles, c'est dégagé, c'est sorti un peu, du coup on est content. On va voir ce que ça donne. Du coup on filme maintenant avec mon téléphone.
On va faire un premier essai. Je filme très mal, désolé. Hein. On va faire un premier essai du coup avec la règle des 100 ans. Donc je me suis mis à 16 mm sur l'objectif. Sinon 3200 ISO et 20 secondes de pause. Et le diaph à 18. Voilà. On va voir ce que ça donne. Là je découvre. Pour l'instant je suis sûr de rien de ce que je vais faire. Donc on va tester. Voilà. En gros la photo c'est l'attente et la Voie lactée qui est juste au-dessus de nous. Là, pour ça, on a vraiment de la chance parce qu'elle est pile au-dessus de notre gueule et il n'y a absolument aucun nuage. Du coup, c'est vraiment le top. Voilà, on se retrouve tout de suite. On regarde comment ça marche. Bon les gars, là, c'est pas mal du tout non plus. Vous voyez voir. Sauf que là, c'est un problème de mise au point. Genre, les étoiles sont pas nettes de fou. Du coup, là, j'ai repéré une étoile où j'ai bien fait le focus et on va retenter en essai. J'ai fait un premier essai à 3002. On voit les étoiles, mais les étoiles font une petite traînée, c'est pas des vrais points blancs. Et du coup là, j'ai refait un essai où j'ai baissé mon exposition et du coup on voit rien du tout, avec 15 secondes de pause justement pour qu'il n'y ait pas les points blancs. Du coup je pense vraiment qu'il faut l'exposer à mort le capteur pour qu'on voit un peu les étoiles, et surtout la Voie lactée parce que là elle est juste au-dessus de nous. Mais il faut bien exposer le capteur, mais on va refaire des essais, mais le premier il était vraiment pas mal. Je vous mettrai le premier essai à l'écran. Si je le vois, ouais, on voit un peu les étoiles, voilà. Et là, j'ai refermé la tente parce qu'en fait, il y avait un peu de lumière et je pense que ça fait quand même un peu de pollution lumineuse. Du coup, on met à 6004 et on met l'exposition quasi au max. On essaye, on fait des essais. Excellente nouvelle, voilà, la photo s'affiche tout de suite. Vraiment, j'ai réussi. Fallait juste bien exposer le capteur et c'est bon quoi. Genre, c'est merveilleux, j'arrive. Enfin, c'est. Il y a une espèce de satisfaction incroyable quand tu arrives à prendre une photo comme ça. On voit très très bien la Voie lactée d'ici. C'est magnifique. C'est magnifique. Du coup là j'ai les bons réglages. Je vais vous faire quelques clichés et je vous montre ça dès que j'ai fini. Paul, est-ce que c'est pas fou ça? Bah ouais, c'est fou. Pourquoi ce serait fou quoi? Il est 1h30 du matin. Voilà, je viens de finir les photos. Mais vraiment, c'était incroyablement émouvant. Genre de prendre les astrophotos comme ça. L'astrophoto, ça provoque une espèce de satisfaction exceptionnelle. Et alors, c'est trop bien. Je fais pas trop de bruit parce qu'il y a Paul qui dort à côté. L'appareil photo va sécher parce qu'il est plein de pluie du coup avec la nuit et tout. Mais voilà. Allez, gros bisous. À demain. Au menu alors, qu'est-ce qu'on a? Des pâtes. De la soupe chinoise avec des pâtes. Des bonnes pâtes. Regardez. J'adore ce rendre intéressant lui. Regardez ces pâtes. Oui, on a compris ça. Waouh, les pâtes. Les bonnes pâtes. Ça, c'est des pâtes. J'ai quand même dormi avec 2 pulls. Au milieu de la nuit, j'ai enlevé un pull. 4 heures, je l'ai enlevé. Ensuite, je l'ai remis. Yo les gars, on se retrouve le lendemain devant ce bon petit déj. Voilà, du coup, je pense que je vais faire un débrief vite fait de la soirée d'hier soir parce qu'elle était absolument incroyable. On va pas se mentir. Au début, j'apprenais un peu parce que je savais pas du tout faire de l'astrophoto et tout. Et au final, je m'étais trop focalisé sur la règle des 500, 16 mm pour 20 secondes de pause, pour machin. Et au final, ça marchait pas. En fait, ce qu'il faut faire, c'est c'est le conseil que je donne, c'est essayer, expérimenter jusqu'à trouver le bon réglage. Moi, pour le G7 par exemple, le bon réglage, c'était f3.5, 10 secondes de pause, expo max et 6004 d'ISO.
C'était un peu bruité, mais au moins ça me permettait de baisser en post-production. Et c'est beaucoup mieux comme ça. C'est le jeu qui se termine, voilà, c'est la fin, il faut bien que ça se termine un jour, et voilà. Donc je vais pas vous filmer le retour parce que c'est chiant et il n'y a rien à voir. Vous avez vu l'essentiel. J'espère que ça vous kiffez le concept, parce que moi j'ai trop aimé filmer ça. À la montagne et tout, c'était top. Voilà, allez, ciao les mecs.